La ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, a institué un comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, dont l'intitulé dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il s'agit de promouvoir ces langues parlées en France, au-delà même d'ailleurs des langues régionales. Il s'agit de promouvoir la pluralité des langues parlées en France. L'une des conclusions intéressantes de ce rapport, d'ailleurs, c'est que, au fond, les conséquences pratiques d'une ratification de la charte seraient assez minimes. D'abord parce que cette charte européenne date de 1992 et que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors, avec l'apparition notamment du numérique, qui est une réalité qu'il faut prendre en compte pour l'avenir des langues. Et puis d'autre part parce que, en réalité, le cadre légal, réglementaire et constitutionnel de notre pays permet des avancées, et des avancées même importantes. Et vous en avez eu un exemple récent avec la loi sur la refondation de l'école qui officialise des enseignements bilingues en langue française et en langue régionale. Notre cadre légal prescrit l'usage du français, il ne proscrit pas l'usage d'autres langues, et notamment des langues régionales. Et donc, l'une des préconisations du comité, c'est qu'on gagnerait à expliciter ces marges de manœuvre, de progression possibles, toutes ces possibilités donc, qui sont offertes pour l'expression des langues régionales, qu'il s'agisse de la signalétique, qu'il s'agisse même de leur usage entre deux locuteurs qui la parlent, y compris dans l'espace public, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre d'accord pour la parler. Parce que vous pouvez parfaitement, si vous êtes un locuteur de breton, vous adressant à un autre locuteur de breton, y compris dans les services de l'État, parler breton. Hein? Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est exiger qu'il vous parle breton alors qu'il ne le parle pas. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est vous-même parler breton alors que votre interlocuteur ne comprend pas cette langue. Alors que vous pouvez le faire pour le français. Vous voyez la distinction. Elle est effectivement importante. Mais on peut faire vivre ces langues régionales, et il est très important de les faire vivre parce qu'il y a une très grande richesse de ces langues. L'une des richesses de cette langue, alors vous me direz, il ne faut surtout pas les réduire à cet aspect des choses, mais c'est qu'elles ont contribué et contribuent à enrichir la langue française elle-même, puisqu'un très grand nombre des mots de la langue française sont issus des langues régionales, comme vous le savez. Le mot bijou est un mot d'origine bretonne, hein, qui vient d'un mot breton qui veut dire le doigt. Et du doigt, on est passé à l'anneau, au bijou. De la même manière, si vous dites amour, c'est parce que ce mot a été emprunté à l'occitan. En bonne logique, le mot latin amor aurait dû donner ameur, comme flore a donné fleur. Mais si on dit amour, c'est à cause de la tradition des troubadours, justement. Deux exemples, on pourrait en citer évidemment des milliers. Le face-à-face du français et des langues régionales a été en réalité un face-à-face très fécond. Alors évidemment, les langues régionales, à bien des égards, en ont fait les frais, puisque ces langues ont été longtemps rejetées dans notre pays. Mais elles restent très vivantes, contrairement à ce qu'on croit, même si le nombre de leurs locuteurs a pu diminuer d'année en année. Ce ne sont pas des langues fossilisées, loin s'en faut. À commencer d'ailleurs par les langues parlées outre-mer, où ces langues sont en réalité les langues maternelles de la majorité des populations. Voilà une autre réalité qu'il nous faut absolument reconnaître, admettre, et qui est déterminante, je veux dire, cette reconnaissance, y compris pour la maîtrise du français, parce que si on est mal dans sa langue première, dans sa langue d'origine, dans sa langue maternelle, comment voulez-vous acquérir dans de bonnes conditions une langue seconde? Nous avons joué un rôle d'animation et de coordination, d'ailleurs, tout au long de ce travail législatif qui, s'agissant des dispositions relatives aux langues régionales, a abouti à la loi sur la refondation de l'école. Mais par ailleurs, nous avons une action au quotidien de soutien, notamment aux différentes structures qui, elles, ont vocation à promouvoir directement les langues régionales, pour ne citer qu'elles. Mais pas seulement les langues régionales, parce que vous avez aussi des langues non territoriales, comme l'arabe dialectal, le berbère, le yiddish, etc. Pour s'en tenir aux langues régionales, nous soutenons, nous contribuons d'ailleurs à le financer, l'Office public de la langue basque, l'Office de la langue bretonne. Nous intervenons ponctuellement sur tel ou tel projet éditorial. Il nous arrive de participer à des manifestations
culturelles en langue régionale. Nous pouvons soutenir, quand l'occasion s'en présente, telle compagnie théâtrale en langue régionale, enfin, etc. L'accent est mis sur les productions culturelles et artistiques. Parce que pour les langues régionales, comme d'ailleurs pour toutes les autres langues, ce sont les œuvres de l'esprit qui portent les langues et qui font leur rayonnement. Et donc si nous pouvons intervenir utilement, c'est probablement en favorisant leurs expressions culturelles et artistiques.